Bass on the track. Africa women are the priority of Mama Africa. Africa women are best. Africa women are best. Africa women are best. Africa women are best. Shake your nyash, shake your breast. Oh yeah, lower your nyash, lower your waist. Shake your nyash, shake your breast. Oh yeah, lower your nyash, lower your waist. Ada, then. Come make it stop, make I forget them. Anything with it pop it then. Now you say with it stop, make I fab it then. Oh, come make you like it then. Anything with it for make I fab it then. Oh, Africa, eh. Oh, Bimo, my tomato baby. Sugar mommy, Eminato, Ada. New job, Vista on the building. Give it to me, give it to me, give it to me. Huh? Let's go now. Make it dance, 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 make it dance. Let's go now. Women of Africa. Oh yeah. Oh yeah. Baby more, baby more. Baby give it to me, baby more. Baby more, baby more. Baby Prukata, baby more. Baby more, baby more. Baby give it to me, baby more. Baby more, baby more. Baby Prukata, baby more. Shake it, but I dance, yeah, shake it, but I dance, make it chill, make a drum, and I shake it, but I fun, but I go, man, I go, make it take it, and I fun, everybody stand up, you man, I shake it, man, I fun. Africa women are the best, they are competent and supportive, they are no go digger, they are well trained. Then, Abdoulaye Desert, Chapele, Kazimi, Mama, Julie, African woman, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Cameroun, Nigeria, le Congo, Africa women. Africa women are best. Africa women are best, yo. Africa women are best. Africa women are best, yo. Encore plus de bruit pour lui, s'il vous plaît. Encore plus de bruit pour lui. Pesta Ethiopia. En tout cas, comment tu vas? Tu vas bien? Ça, c'est ton premier produit que tu nous as présenté là, comme ça? Oui, c'est mon premier produit. Ok, d'accord. Et le titre de la chanson, c'était? C'est Africa Woman. Africa Woman. Yeah. Tu chantes pour les femmes africaines? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, les femmes africaines, pardon? Ce qui est dit, au fait, je ne comprends pas bien français. Ok. Ce que j'ai dit, c'est comme une femme africaine, c'est une bonne femme, tu vois, non? Oui. Ils sont là pour se battre pour eux-mêmes, tu vois, to struggle. They're struggle, you know. They are competent and they are also a beautiful woman. Franchement, les femmes africaines sont exceptionnelles. Et puis, vraiment très belles. So, est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre pour venir faire la fête avec nous? Ok, j'ai appelé mon manager. Ok, appelle-le. Dekaï, rapidement le manager, s'il vous plaît. Viens, on applaudit pour lui. Voilà, le manager, ça va? Oui, ça va. Rapidement, c'est quoi ton nom? Israël Dongo. Israël Dongo. Oui. Laisse un contact pour pouvoir joindre Pesta. Ok. C'est le 07 78 94 66 58 à la fin. Ok, répète le numéro. 07 78 94 66 58. Merci beaucoup. C'était super, on a vraiment aimé. Faites du tout pour Pesta. Merci, c'est très bon frère. On ensemble. Allez Lewis, mets la lumière, tu connais. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui encore, on a pour vous des grosses stars. On va plonger dans le souplou et on va rigoler avec tous les Wamiens jusqu'à Lomé. Mais en attendant, recevez ici et maintenant le trollissime, super sympathique, hyper talentueux, celui que tout le monde attend, l'incroyable Willy Dambo. Encore plus de bruit.
arrive. Il va atteindre. Appelez-le. Appelez-le. Appelez-le plus fort. Il fait exprès, il arrive. Asseyez-vous. Vous avez remarqué, il a duré aujourd'hui avant de venir. Je voulais voir jusqu'où vous allez être prêts à crier pour me recevoir. Et vraiment, j'ai vu que vous m'attendiez. Franchement, c'est un honneur. Vraiment, merci. Merci. La dernière fois, ils ont crié comme ça le nom de mon ami Zoku. On a enterré Zoku la semaine qui a suivi. Non, s'il vous plaît, pardon. Ben, si vous voulez faire ça, faites ça doucement. T'as fait quoi? C'est mon ami qui est venu hier avec maillot de Côte d'Ivoire 2 étoiles là. C'est bien. Aujourd'hui, il est venu. Le temps de mettre la 3e étoile, c'est bon. Lui, c'est quoi? C'est carré, il a porté. Ouais. Un banc pour son carré. Un banc. Oh, vraiment. Bon, allez. C'est une sommité du Zouglou qu'on a découvert donc, au sein d'un collectif emblématique. Désormais en solo, il perpétue la tradition du Zouglou originel et il continue donc bien sûr donc, de produire des titres de grande qualité. Pour la présentation de son nouveau hit, Willy Gavara nous rejoindra ici dans quelques instants. Avant lui, un jeune peintre qui a secoué la toile avec un surprenant portrait de quelqu'un. Ça, tu dis pourquoi? De quoi s'est-il inspiré? Aboudé sera là lui-même pour nous faire le point. Le portrait même ressemble même à son nom. Et la touche humoristique nous viendra donc du Togo avec la talentueuse Black Girl qui a la loi Black Girl. Allez, en attendant de dérouler notre programme du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke. Ouais, vous êtes prêts? Vous jouez un nez de quelqu'un comme ça, facilement comme ça. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Allez, bienvenue. Merci, bienvenue. La famille, merci d'être avec nous, nous sommes de retour. Sur Live TV, 6 du bouquet canal et 6 de la TNT, plaisir inouï de vous retrouver. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Ça fait vachement plaisir en tout cas, merci. À un moment donné, je me posais la question de savoir, mais où est Akissi? Parce que depuis, je regarde, mais je ne voyais pas le plan de Akissi. Et puis, je ne vois pas de gosse papel. Je vois un gros plan comme ça, mais je ne vois pas Akissi. Et je suis content de savoir que Akissi est là. Akissi, Akissi a porté Quito aujourd'hui, donc on ne va pas lui demander d'enlever. Allez la famille, ce qu'on va faire maintenant, on va aller directement avec bien sûr la titrologie de Woi, Landry Blessing. Tapez les enfants. Woi, est-ce que ça va? Le petit bocho qui ni mochombo chombo. Baki mosigina, aputo petit qui tata mutu mutu. Aya mabia, apuje le mutu. Pocho pocho pocho. Aya pocho pocho. Bouge le bati pocho pocho pocho. Aya pocho, c'est petit, c'est mauvais. Allez petit.
Allez, mon chemin, la mélodie, le basique, la mélodie, la gamme, ça limite, la gamme, la gamme, la gamme, tout le monde, la gamme, la gamme, la gamme, la gamme, Oria, Taki Mamande, Mama Koulibaly, Yele, Katila, Marena, on te salue, joyeux anniversaire, Digi, Abujo Koutou, Bocho, ça fait Mouna, Bocho, Abrrrr, Miziki, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tout le monde a Moutoula, Koukoudou, Kikini, Koudou, oui. Ça c'est le wawa. Aïe! Allez, bloquer musique. Oh, coupez. Viens, Mokolo. faut passer le micro. Viens. Oui, pardon. Tu fais comme si tu me vois pas, quoi. Non, c'était pas bon. Tu étais où hier? Tu étais allé lever? Il était à la maison, il avait mes habits. Il avait tes habits. Donc toi, c'est lundi quand il y a travail, tu laves tes habits. Ils avaient coupé Un l'eau. nouveau cheveu. Ils avaient coupé l'eau. Ils avaient coupé l'eau. Il y a une semaine. Il n'y avait pas d'eau. Ils sont allés chailler l'eau. Mais quand c'est comme ça, il faut aller te laver chez Henri. C'est plus ton mari. Hein? Il y a C'est qui? Boris. Boris. Non, aujourd'hui, là, il ne parle pas. Et puis, regarde, quand tu portes tes collabs, tu apportes. Et puis il dit, Willy. Aujourd'hui, la Mabia a dansé chez Lubuka. Chez Lubuka, on dit que c'est difficile, c'est particulier. C'est Mabia qui Chez danse ça. Chez Lubuka, allez. Chez Lubuka. Allez, nyata. Ma. Pardon. Envoyez la pub, c'est mieux. Oui! On est de retour sur le plateau du Roi. Merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Merci infiniment. On va faire du bruit encore, s'il vous plaît, pour Marco Denon. Marco Denon, voilà. Marco qui fait beaucoup de voyages maintenant. Il s'apprête à aller bientôt en Guinée. C'est cela, en Guinée. Ouais. Il va en Guinée. Ouais, c'est toi qui sais pas partout. Allez la famille, voici à présent la vidéo du jour. Ce sont les conséquences de la canne de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire a colonisé le monde entier. On suit ensemble. Bonjour madame, je suis touriste français. Je vous demandais est-ce que vous avez Aloco œuf s'il vous plaît? Un quoi? Aloco œuf s'il vous plaît. C'est quoi? Comme il est 16 heures, c'est Aloco, c'est œuf avec banane. Est-ce que vous avez ça? Un banana. Ah non. Non. Un œuf avec de la banane? Oui s'il vous plaît, il est 16 heures. J'ai jamais vu ça. Bon, il y a pas. Et vous avez peut-être poisson braisé avec attiéké, avec des boules Ça, c'est d'attiéké. un dessert ou Non. un plat? Ah oui, c'est un plat. Ça c'est les desserts. Nous... Maintenant, il y a quelque chose qui a sauté. C'est Eric Freestyle, non? Eric Freestyle, franchement, c'est un jeune qui est belge, mais qui est tombé vraiment amoureux de la Côte d'Ivoire. Quand on dit que quelqu'un est tombé amoureux de Côte d'Ivoire, c'est Eric Freestyle. Franchement, on adore tout ce qu'il fait. C'est un garçon incroyable, extraordinaire. On va l'applaudir encore très fort. Merci. Allez, la famille, on va poursuivre maintenant avec les pépites. Jingle. Pépite 1. Hey, ce que j'ai vu là, les gars, pardonnez, aller à l'école. Ça commence à faire peur maintenant. Willy, ça fait peur maintenant. Non, hein. vraiment. Il a envoyé un message. Il dit quoi? Il dit, mon cher, mes photos, tu l'as? Attends, il dit quoi? Mon cher, mes photos, tu l'as? Ça là, il y a ça qui a envoyé un message là, c'est un de mes amis. C'est qui? On l'appelle Romualtra. Ouais, c'est son lui, habitude, lui. c'est un bourreau. C'est lui, C'est lui. Si avait Oreillette là, il y a longtemps, il a insulté mon mot d'hier. Mais bon, Dieu merci. Son ami lui demande, attends, c'est le français? Il dit, c'est vrai, excuse-moi mon cher. Mes photos, tu les as? Oh! Demande au tonton à côté là. Le tonton, non, à Attends, il côté. demandait, tonton, comment il devait écrire? Pour que Il ce devait soit dire quoi? Il devait dire juste. quoi? Il devait écrire quoi? Non, tonton, c'est toi, tonton, c'est toi. Tonton, aïe, tonton, tu regardes où? Il veut mettre dedans. Il voulait mettre dedans, il a regardé la vie, il n'y a pas place. Tonton, s'il te plaît, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Il devait écrire quoi, tonton? Il devait écrire quoi? L'écriture juste. Mes photos, tu l'as? Voilà. Willy Dongo, est-ce que tu as mes photos? Willy quoi? C'est bon, il faut laisser. Willy, on a qu'à avancer. Non, notre j'en peux émission plus, continue. passez. Tonton l'avait gâté. Willy Dongo déjà Je même là. comprends pas. Allez, pépite 2, on poursuit maintenant avec la pépite 2. La pépite 2, ça atterrit maintenant la famille.
Willy. Oui. Elle a envoyé un message à sa camarade comme toujours. Elle dit quoi dans le message là? Elle dit, hé, CP, j'ai goumé. Oh. CP dit, attends. Toi la même mot. À part garçon là, tu n'as rien d'autre dans ta tête. Hey. Va répondre quand même. Tu poses la question à la chérie à côté. Ma chérie. Ma chérie. Hein, ça va? C'est quoi ton nom? C'est Alima Diomandé. Tu viens de quel quartier, de quelle école ou bien quel quartier, je sais pas? Université Polytechnique d'Afrique, ISPA à Togo. Ouais. C'est ça, ils ont histoire. porté veste pour venir. Ok. Donc, elle est étudiante. Ouais. Elle va pouvoir nous dire quelque chose quand même de potable. Ouais. Alima, à part garçon là, tu as quoi dans ta tête? Les études. Quoi Il n'y a encore? pas de garçon dans sa tête, c'est que Il y a les pas études de dans sa garçon tête. C'est les études seulement. Voilà, Alima aussi, elle va dire, je suis allé à Wam, hein. Ils m'ont posé question. Boris, là, il pensait que non, il allait m'avoir. Moi, il a dit, hein, c'est les études seulement dans ma tête. Hein. Attends, Après, il dit. allô, bébé, tu es où? Je t'ai dit. Hein? Il dit. Allô, Marc. J'ai dit. Mon cœur. Et le jeune Franck qui paye déjeuner pour toi, manger des midis tous les jours pour toi, là, c'est comment? Non, il n'y a pas de jeunes qui payent quelque chose. Tu peux jurer. Je jure. Hé, Alima n'a pas bien juré. C'est bon, Alima, oh yeah! Elle est morte. Eh oui, il a rayé. Non, petit, t'es fort. Non, t'es fort. C'est Alima. Laissez-nous faire notre mission. Ton collant t'a porté là. Pépi 3, c'est comme ça elles sont. Willy, Ouais. c'est comme ça elles sont. Vraiment. On dit, mèche brésilienne sur sa tête. iPhone 15 Pro Max en main. Oh. On lui demande un verbe du premier groupe. Madame répond cocotier. Hey! Ce qui veut dire que normalement, si on te demande de conjuguer cocotier, le verbe cocotier au présent de l'indicatif, ça va faire je cocotte. Tu cocottes. Il cocotte. Nous cocottons. Vous cocottez. Il ou elle cocotte. Abria. Merci, ouais. Mais Willy, quelle signification tu peux accorder au verbe cocotier? Faut aller faire micro-trottoir dans ton village. Allez, Pépite 4, dis à ton voisin Yako. Willy, les gens veulent se tuer derrière nous. Hein. Vraiment. Il a posé une simple question. Ouais. Il dit, donc, il n'y a que moi qui n'aime pas le mouton. Oh. Ils ont couru pour lui répondre. On dit, on ne mange pas ses proches. Yeah! Donc, ça veut dire que mon camarade Siriki, il dit qu'il n'aime pas cocotier. Donc, ça veut dire que... bon, d'accord. Attends, faites très attention, il y a la grippe porcine, pardon, qui est là. Donc, du coup, consommation de cocotier à éviter. Voilà, c'est à proscrire. Pour le moment, là, on n'a qu'à blé-blé. Blé-blé, parce qu'effectivement, c'est une réalité. Voilà, ça a été décelé. Donc, faites ça. On dirait que ça ne plaît pas trop à mon ami qui est à côté du cœur. Papa, passe sur le micro. Non, le frère Claire, là, pardon. Hein. Allô, bonjour le frère. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien, ça va très bien. C'est quoi votre nom? C'est monsieur Vaï Didier Lois. Monsieur Vaï? Didier Lois. J'ai entendu Vaï Dei. Monsieur Vaï Didier Lois, d'accord. Vous êtes aussi à l'université? Je suis l'assistant communication à l'Institut supérieur Polytechnique d'Afrique. Ah, super, l'assistant communication, merci. Et ça fait combien d'années maintenant que l'université existe? Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, d'accord. Mais c'est cette année qu'on a ouvert les portes de l'université aux étudiants de la licence en communication qui sont en immersion aujourd'hui avec nous. Super. Ah, super. Merci infiniment les amis d'être là. Merci. On va les applaudir ce soir. Voilà. Merci du fond du cœur. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tout compte fait, vous n'avez pas le choix. On a bloqué toutes les portes. Pépite 5, tu mens mon ami. Alima, rassure-toi, c'est pas toi. On dit, mon ami, il ment. Ouais, Willy, ouais. il ment. Il ment trop. Il dit quoi? J'étais en galère, tu me faisais sortir pour boire bière. Oh. Aujourd'hui, toi, tu es en galère, c'est là que tu veux. Mon ami, arrête ça. Serveuse, 7 casiers, s'il vous plaît. Ouais. C'est dans l'un des autres, toi, tu es conscient. Moi, c'est de mon âme que toi, tu es conscient, quoi. Champion, faut laisser ça. Faut laisser ça. Alors, ça, allez, on file maintenant vers l'info, let's go.
MC1 vient conquérir. Et oui, ça tombe maintenant dans l'Infobuzz. On démarre l'Infobuzz avec une nouvelle qui va ravir forcément les fans de rap et de musique en général. Et surtout aussi tous ses détracteurs. Après de longs mois d'attente, pour ne pas dire de longues années d'attente, nous y sommes enfin. Hier, le rappeur MC1 a annoncé la date de la sortie officielle de son nouvel album. La galette s'appelle donc Conquérant et il sera disponible à partir du vendredi 17 mai prochain. Si je ne m'abuse, c'est vendredi après-demain. Là, non? Oui, exactement. C'est exactement. On y retrouve donc des collaborations avec des grosses stars telles que Zao, Soprano ou encore Black M. Ouais. Non, ne dites pas Thier, parce que la preuve en est, le jour où il est venu parler de cet album-là, avec tous les noms, là, c'est ici, il a dit ça. Il a dit que tu ne regardes pas WAM. On t'a attrapé, voilà ça. Voilà, on l'a attrapé. Allez, l'artiste a publié un petit teaser à l'appui pour annoncer les couleurs, on regarde. Ouais. Le petit est sorti dans le dos, c'est pour ça, si vous remarquez donc sur la pochette, il a donné dos. Donc il est sorti dans le dos. Il nous a eu. Hein. Ouais. Et puis même, il est déjà même sur la France et puis les States plus longs. Ouais. Vraiment, son chakra est monté. Un bon pour mon gars Ouli Dombo qui a reconnu les monuments représentatifs de ces 34 villes. Un bon pour lui quand même. Ben, il a reconnu le Big Ben, la Tour Eiffel et puis la Statue de la Liberté. Mais c'est normal, quand tu voyages chaque week-end, c'est normal. C'est pas toi! C'est pas toi! Oh. Bravo MC1 et surtout beaucoup de force à toi. On t'attend ici pour déguster ensemble ce nouvel opus-là. À très vite. Félicitations Edith Brou. Ouais. Allez, on poursuit avec les nouvelles d'une consoeur de la maison, la femme de médias, blogueuse et entrepreneur, Edith Brou. Sur ses réseaux sociaux, Edith Brou a annoncé donc Edith Brou et puis il faut ajouter Bleu. Voilà, Madame Bleu, elle a annoncé qu'elle avait reçu le prix spécial média pour la science et le développement. Une distinction décernée par l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire le vendredi 10 mai dernier. Edith Brou, qui est l'une des figures les plus représentatives donc, de la sphère technologique en Côte d'Ivoire, a été récompensée pour sa contribution à la promotion de l'information scientifique dans les médias ivoiriens et sur les réseaux sociaux. Donc c'est un prix amplement mérité au vu des nombreuses actions menées par Edith Brou pour promouvoir la science et surtout la technologie dans notre pays. Félicitations à toi Edith et surtout bonne continuation. Merci pour tous les efforts que tu fournis pour nous tenir au courant des avancées scientifiques à travers le monde entier. Que Dieu te garde. Yep. Allez, FEMUA, l'affiche du village gastronomique. On vous en parle maintenant. Comme l'ont annoncé ses organisateurs, le FEMUA 2024 sera une fête encore plus grandiose que les précédentes éditions. Donc à côté des grosses scènes où on retrouve des superstars mondiales, le commissaire général du FEMUA, Salif Traoré, a révélé hier pour le village gastronomique donc beaucoup de choses. Et il a dit on y retrouve également de nombreux artistes au grand talent. À partir d'aujourd'hui, mardi 14 mai jusqu'au 18 mai prochain, retrouvez donc ces artistes à l'INJS sur la scène du village gastronomique du FEMUA. Il y aura le groupe TNT, Coco Diamant, Talent Fashion, Slide the Slide, Didi Yéman, Abomé l'éléphant, Ayane, Titi, Marla, Djer Lamelo, Nifa Fanafou, Lagato, Dorty, Chronos, Yilim et bien d'autres artistes. Et surtout, il faut savoir que le FEMUA, c'est véritablement donc, la scène de tout le monde. Donc, Assalfo et puis tous les autres, bien sûr, organisateurs donnent véritablement la chance à tous ces jeunes artistes-là de pouvoir donc éclore et puis s'exprimer sur cette magnifique et mythique scène-là. Merci infiniment, grand frère. Un grand merci encore à toute l'équipe de Gao Productions qui met tout en œuvre pour offrir un grand spectacle au public ivoirien. Vive le FEMUA. Aujourd'hui, nous sommes mardi et les mardis, Henri a décidé de s'incruster. Voilà, la fête de l'intellect et des talents artistiques a eu lieu le samedi dernier à l'université Nord-Sud. Henri Dianyamé a également participé au Kita 5, donc. Voilà, c'était là-bas à l'université Nord-Sud. On le suit ensemble dans Henri s'incruste. 5e édition du Kita. Dois-je encore resituer le contexte? Je pense que vous êtes maintenant habitués. Avant d'arriver au grand show, nous allons d'abord commencer par rendre la ville propre. Voilà, les gants, la pelle en main, les râteaux, la bonne humeur, la bonne musique, la bonne ambiance. Le show, la motivation et c'est parti pour la journée de la salubrité du Kita 5.
insomnia. Wake them up. Ah, des soutiens de Giza. C'était pour ma go. Qualitativement parlant, quel est votre apport à cette journée de la salubrité? Je développe un plaisir à des personnes pour venir aider parce qu'à travers ça, plusieurs personnes sont venues participer à l'activité. C'est vrai, c'est vrai. Mais bien évidemment, c'est un véritable sentiment de fierté de voir que tous mes étudiants sont là pour pouvoir nous aider à rendre le coin propre, la commune propre. Et est-ce que Ibrahim fait des travaux ménagers à la maison? Bien sûr. Tu fais la lessive? Ibrahim, toi tu fais la lessive? Pas vrai. Regardez-moi ta main. Maintenant que l'endroit est propre, on peut partir pour le show. Et voilà, c'est parti pour la 5e édition du Kita. C'est prêt? C'est déjà bon? C'est bon. Ok. Pourquoi? Uni Abidjan, c'est Joe. On l'a tué! On l'a tué! Bonne chance. Non, merci, bonne chance. Je vous l'avais oublié! Non, t'as gagné, t'as gagné. C'était puissant. Mais là, vous ressemblez en fait aux Power Rangers. Je sais pas si on vous a dit ça. Power Rangers? Ouais. Ah, vieux. Lui, en fait, il ressemble au truc. Le vieux dans Kirikou, là. Avec le chapeau. Qui t'attend, qui retourne avec 2024. Université Nord-Sud. Le bilan est assez positif, d'autant plus qu'on a hier même fait cette journée-là, dite journée de l'employabilité, et puis aussi un panel avec le ministre Bruno Navanier-Koné. Et aujourd'hui même, c'était bien. Est-ce que Ibrahim comprend son ethnie? Odjeneka. Odjeneka. Doni. Un peu. Merci au grand frère Ibrahim de toujours en fait faire de l'effort pour la culture ivoirienne. C'était très bien fait. Un gros big up au boss. Ibrahim Fama Diabaté, c'est la culture qui gagne. Ah, ils sont déjà partis. Ah, qui suis-je pour rester? On se retrouve à la 6e édition. Merci, bravo. Bravo Henri Diagabé. Merci infiniment. Décidément, Henri, lui, parce que lui, il est dans les films manga, quoi. Vraiment petit, là, je ne sais pas quoi. Il se voit en dessin animé. Mais il est fort. Bravo. Allez, la famille, on va recevoir un éminent et grand réalisateur qui atterrit maintenant ici pour nous parler donc d'un film événement qui va sortir sous peu là. Le film sera diffusé donc en salle, précisément au Sofitel Hôtel Ivoire, voilà, et puis dans toutes les salles du cinéma Majestic. Voilà, c'est un nouveau film de science-fiction. Voilà, c'est un film plein, surtout d'effets spéciaux réalisés par un fils du continent. On accueille ensemble, s'il vous plaît, le réalisateur congolais, Dom Fred. À quoi la Dom Fred? Comment ça va? Merci infiniment d'être là. Dom Fred qui est avec nous. Merci, on va s'asseoir. Merci. À quoi la Dom? Comment ça va? Ça va, merci, ça fait plaisir. Plaisir partagé en tout cas, merci. On va dire Mbote. Mbote. Sangonini. Malamou. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, hein. Ouais. D'accord, donc moi dans Wafaso. Voilà. Ouais. Si. Il était bien. Ouais, Azabien. Voilà, mais c'est aussi le Lingala, parce qu'en fait, on est frontalier, on va dire. Si, c'est juste la rivière, au fait. La rivière qui nous sépare, effectivement. C'est ça. Merci infiniment d'être là. C'est moi. Et puis, il y a un gros film là, qui s'annonce. Tout à fait. Format animation. Format animation, voilà, de 94 minutes. Si, 14 minutes. C'est un film qui est sorti premièrement d'abord à Los Angeles. Ouais. Voilà, donc je pense que ça s'applaudit déjà, petite pause. C'est sorti à Los Angeles, à LA. Il faut le préciser. Voilà. Et en tant qu'Africain, ne sort pas à LA qui veut, mais qui
peut, effectivement. Donc en fait, c'est l'un des premiers films d'animation réalisés avec les nouvelles technologies 3D en temps réel actuellement. Je suis le seul dans le monde actuellement. À le faire en tout cas. Et c'est un Africain, c'est un Congolais, c'est un honneur de le recevoir ici, avant bien sûr que les autres ne puissent se l'approprier. Justement, avant de regarder officiellement ici avec bien sûr le son et autres, tout ça, la bande annonce, on en parle. D'où est venue l'idée de ce gros projet-là? On est toujours encore à l'étape embryonnaire, entre griffes, je vais le dire, dans les films d'animation, 2D, on tend un peu, on essaie de tendre vers la 3D. Mais ce procédé-là, d'où est-ce que tu as eu cette idée de génie? En fait, c'est que moi, je suis en fait formé dans les années 2000, on va dire entre 2000 et 2003-2004. Très bien. Donc dans l'animation 3D. Donc on va dire que c'est encore nouveau, mais on utilise plus la 3D pour faire des publicités, pour créer des jingles, parce que j'ai fait de la télévision. Donc voilà, donc en fait, on va dire que j'ai une formation qui date aujourd'hui de 20 ans. 20 ans, donc du coup, avec ma formation et l'expérience, notamment en tant que chef d'entreprise en France, dans la publicité. Et puis en 2019, quand le Covid a commencé, en fait en 2020, voilà. Et puis j'ai eu l'idée de faire un petit court-métrage. Et comme j'avais du temps, avec les collaborateurs, notamment on travaille à côté, j'ai dit on commence un petit court-métrage. Et du court-métrage, après, on va dire qu'il y a eu un nouveau logiciel qui s'appelle Unreal, donc on va dire irréel. Donc c'est un logiciel de temps réel. Donc tout ce que vous voyez, en fait, c'est fait en temps réel. Comme si je suis avec vous ici. Et tout ce que vous voyez, en fait, je pouvais le voir sur l'ordinateur. Voilà, donc c'était en plein développement. Et en fait, j'ai osé, donc on va dire de 2020 à 2023. 4 ans après. Voilà, j'ai sorti ce film, 94 minutes. Waouh. Franchement, c'est important de le préciser, surtout pour ceux qui ont la critique aisée et la critique facile. Parce que c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine. Donc Space Agents, The Mysterious Axe. On en parle maintenant. L'histoire est fondée sur quoi exactement? En fait, on est dans l'espace, on est en 2145, donc je pense qu'on ne sera plus là. Waouh. Voilà. En 2145, et en fait, moi, je voulais vraiment aller dans l'espace parce que, vu qu'il y avait le Covid dans le monde. Peut-être là-bas dans l'espace, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, voilà. Donc j'ai voulu emmener en fait des gens, et comme j'ai un passé d'arts martiaux, donc je suis 7e dan en taekwondo. Wow. Ni hao. Merci. Et comme j'ai un passé de taekwondo, et puis en fait, on a bercé avec les Bioman, les X-Or et tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai voulu en fait rassembler tout cet univers-là et l'emmener dans l'espace. Donc en fait, on est dans l'espace. En fait, voilà, l'humanité a colonisé. Comme l'habitude, on va coloniser tout quelque part. Voilà, ils sont allés coloniser qu'on appelle l'espace et ils ont créé d'autres formes de vie. Donc il y a eu des brassages, comme on dit, des métissages et ça a formé un peuple. Et pour, on va dire, pour créer l'ordre, il faut toujours une police. Et donc en fait, on va dire que ça, c'est la police de l'espace. Voilà. Justement, on va voir si la police de l'espace aussi, donc, à travers cette bande-annonce, là peut vous faire effet. Je suis sûr qu'elle va vous faire effet. On regarde la bande-annonce. Fais ça, James. Merci. 2145. L'humanité a créé l'Alliance, une unité chargée de la régulation des ressources et des conflits intergalactiques. Mais la soif de domination du peuple saurien, race de super combattants dopés au gravitonium, menace chaque jour l'équilibre. Secteur sud sous contrôle de l'unité 4. RAS ici. Pour l'Alliance. Ils sont trop nombreux. Concentrez vos tirs sur le Dominator. L'Espérance approche de la bande de jonction. Nous devons stopper l'attaque. Aussi, lorsque le vaisseau Espérance est attaqué, 2 Space Agents de l'Alliance sont chargés de sécuriser son transport. Tunnel de téléportation paré à recevoir. Compte à rebours. 3, 2, 1... Identité confirmée. Mise à jour, OK. Fin du recalibrage. À son bord, le futur de l'humanité. Mais à Babi, ici, quand quelque chose est rentré dans le cœur de quelqu'un, la personne dit ouais. Et c'est les ouais j'ai entendu tout à l'heure. Franchement, respect. Waouh.
Merci. L'idée est née en 2020. L'idée en 2020. Elle sort en 2024. On sort en 2024 avec Wow. mon collaborateur Alik Makar qui est Wow. actuellement en train de parler au niveau de Orange Center pour faire la petite pub. Si. Voilà, et en fait, parce que l'autre côté, je suis aussi en train de donner des formations, notamment pour les jeunes étudiants en animation 3D ici en Côte d'Ivoire. Donc j'étais à l'INSAC hier pour parler un peu des nouvelles technologies, parce qu'en fait, ce sont les nouvelles technologies qui sortent actuellement. En fait, il y a la 3D traditionnelle. Pour faire ce film-là, ça peut vous demander 11 millions d'euros. C'est cela. Wow. Et sur 5 ou 6 ans. Wow. J'ai fait ce film en 3 ans. Avec combien de personnes déjà? On était maximum, en fait, on va dire de manière générale, et les voix off et tout ça, on va dire 100 personnes. Waouh, 100 personnes, surtout la voix off, franchement, magnifique. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est derrière la voix off. En fait, c'est les Indiens. Excusez-moi, mais bon, les Indiens, voilà. Wow. Oui. Nice. Franchement, lourd. Est-ce que pour ça, tu as eu besoin d'avoir aussi des acteurs? On le voit souvent aussi avec... Des motion capture. Voilà, motion capture. Voilà, en fait, alors moi, je travaille avec cette boîte, excusez-moi pour la publicité, parce qu'en fait, on leur fait un coucou. À la télévision, on ne fait pas trop de pub. Non, vas-y, t'inquiète. C'est iClone. D'accord. En fait, qui est aussi pareil, qui existe depuis les années 2000. Très bien. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont en train de développer notamment des logiciels en fait, de temps réel. Ça veut dire qu'en fait, qu'aujourd'hui, pareil, pour la caméra, on peut mettre des trackers ici et faire incruster un personnage 3D. Au même moment que vous êtes en train de parler, il y a un objet 3D qui marche avec vous, une femme, un homme, peu importe. Voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on est en train de développer et c'est cette technologie qu'on a utilisée pour faire. Ça va remplacer un peu aussi, je veux dire, le traditionnel clonage qu'on a l'habitude de faire. Tout à fait. Voilà, c'est fort, franchement. Est-ce qu'avec ce film-là, tu es en train de nous préparer à ce que demain, on sera appelé à avoir un monde où les robots vont nous gouverner, un monde où on sera obligé de vivre avec des robots? Bon, déjà, en fait, la robotique arrive déjà avec l'IA. Parce que l'IA, aujourd'hui, en fait, c'est un peu le... J'ai utilisé un peu l'IA, notamment pour la synchronisation, donc le lip sync, en fait. Voilà, c'est bien fait, franchement. Merci beaucoup. Très bien fait. J'ai utilisé aussi l'IA pour... Merci. C'est énorme. Voilà. J'ai aussi utilisé l'IA pour qu'en fait, qu'il puisse me donner la capacité de réfléchir tout ce qui était armure. Parce que vous voyez qu'en fait, les armures sont assez réalistes. Donc en fait, l'IA m'a permis de pouvoir en fait calculer, on va dire, la lumière, le matériel, parce qu'on appelle ça des matériaux, donc le matériel, et puis notamment les shaders, donc on va dire la texture de la peau. Et aussi une particularité, j'ai mis des noirs en avant. C'est ça. Et justement, j'allais y arriver, le fait de mettre des noirs en avant, ce n'aurait pas été le cas certainement peut-être dans une autre super grosse production hollywoodienne. Mais le film a été projeté déjà à LA. Quel a été donc... En fait, le film il est sorti déjà, en fait, on va dire que est sorti en fait, sur Amazon Prime, donc Amazon Prime France, Amazon Prime US. Voilà, donc on peut le voir aussi ici. Voilà, il est déjà sorti, voilà, il est déjà sorti sur Amazon Prime. On va dire que premièrement, déjà, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, en tant qu'Afro-descendant, quand on vient avec un film comme ça, effectivement, oui, parce que la science-fiction, c'est plus anglo-saxon. C'est plus Amérique, Japon, voilà. Donc on va dire que quand on arrive avec un film comme ça, avec cette technologie déjà qui est encore en développement, on va dire que rien que seulement ça, les gens, on ouvre la porte, quoi. On vous dit oui, vous avez osé. Est-ce que derrière, tu as eu des sollicitations peut-être pour, je ne sais pas moi, les prochains Oscars, pour les on va dire que l'objectif pour l'instant, c'est déjà montrer ce travail déjà qui est ce que l'Africain peut faire au fait. Voilà, ce que l'Africain peut faire. Et puis voilà, en fait là, on va spoiler un petit peu. On est sur le 2 déjà qui est en train d'être en développement. Donc vous avez l'exclusivité. Voilà, un long métrage. Toujours pareil, toujours long métrage. Voilà. Court métrage. Il sera disponible donc du côté de Majestic, c'est ça? Voilà, il est disponible depuis le 10 mai. 10 mai, voilà, il est disponible sur Majestic Prima et Majestic Ivoire. Voilà, donc à 14h à Prima et à 16h à Ivoire. Franchement, avec le grand écran, c'est vraiment une expérience visuelle incroyable. Le son aussi en Dolby. Tout le son, effectivement, oui, en Dolby, effectivement. Franchement, merci infiniment d'être passé. Est-ce qu'il y a un message, avant bien sûr de nous dire au revoir, regardant la caméra en face, peut-être pour tous les jeunes qui rêvent, mais qui se disent que voilà, c'est parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent y arriver, mais ils sont pressés. Tu as attendu, tu t'es tapé quand même 4 ans de galère avant bien sûr de sortir un court-métrage magnifique. Un long métrage. Un long métrage, pardon. 94 minutes. 94 minutes ici. Compte, effectivement. Chaque seconde compte. 94 minutes, c'est cela. Chaque seconde compte. Et c'était chaud, hein, j'imagine. Même une simple seconde même d'animation, c'est un travail de longue haleine. Parle à ces jeunes-là qui désespèrent et qui n'ont pas encore cette force-là pour attendre. Ok. Ce que je peux vous dire, les amis, c'est juste que voilà, il faut croire. Des fois, c'est pas facile, mais il faut croire. Il faut avoir de la discipline. C'est la seule chose. On peut avoir le talent, mais il faut avoir de la discipline et de la rigueur. Donc je pense que dans ce type de secteur comme l'animation, la 3D, ça prend du temps parce que des fois il faut réfléchir, des fois on n'arrive pas, mais il faut croire, il faut donner le meilleur. Et je pense qu'avec l'union,
l'Afrique va aller loin. C'est cela. Merci infiniment, Dom Fred, d'être passé sur ce plateau-là. Merci du fond du cœur. On sera là pour te soutenir et regarder aussi. Merci du fond du cœur. On va l'applaudir très fort encore. Est en salle au cinéma Majestic. Allez, Majestic Ivoire et puis aussi Majestic donc Prima. Faites-y un tour et puis dans tous les Majestic aussi. Et puis allez bien sûr sur la page Facebook de Cinéma Majestic. Allez, on marque une pause et on se retrouve derrière. On va recevoir d'autres invités. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau. Tu vois, aujourd'hui nous sommes mardi et vous faites bien d'être avec nous sur Live TV. Si je vous Canal 6 de la TNT aussi en direct sur la page Facebook de Live TV et puis aussi sur TikTok, Live Talk. Allez, il y a quelques jours, celle qui arrive maintenant, bien sûr, est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle est magnifique, elle est talentueuse, elle est belle. Elle vient donc du pays ami et frère qu'on appelle le Togo. Et croyez-moi, c'est une véritable boule d'énergie. Elle est naturelle et c'est surtout son naturel, bien sûr, qui nous a fait nous intéresser de son talent. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire du bruit pour cette comédienne humoriste, Black Girl, qui est avec nous. Black Girl. À quoi va Black Girl? Merci infiniment d'être là. Merci Black Girl. Black Girl qui est avec nous, on va l'applaudir très fort. Merci, on va s'asseoir. Merci. Merci infiniment. Merci la famille. Allez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment un faible aussi pour ces femmes-là qui gardent leur teint de base, le teint naturel noir, et je vous demande de l'applaudir très fort. Voilà. Quand j'ai partagé l'affiche, excuse-moi, c'est une petite... j'ai partagé l'affiche, j'ai un vieux père qui m'a dit, hey, pardon, femme comme ça là, il n'y a pas à faire des bébés, il y a à acheter mèche humaine, ou bien il y a à acheter mèche brésilienne, 300 000, 1 million. Franchement, respect. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Alors, Black Girl à l'état civil, qui est-elle? Black Girl à l'état civil, c'est Béanou. D'accord. Akouvi. Akouvi. Oui. D'accord. Akouvi, ça sonne plus togolais? Natif. Enfin, je suis née le mercredi. D'accord, un mercredi. Donc, ouais. Mercredi, c'est Akouvi. Ouais. D'accord, ça marche. Et sur les réseaux sociaux, c'est Black Girl. Black Girl, très bien. Black Girl, justement, parce que, voilà, avec le teint, normalement, ou bien autre chose encore. Qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant? Black Girl, il faut dire que c'est mon professeur de français à l'époque. On était en première, Monsieur Lawson Helou Magloire, à qui je rends un hommage vivant. Moi-même, j'avais eu un professeur aussi à l'école. C'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a donné c'est lui qui m'a donné le pseudo Black Girl. Black Girl. Donc c'est pas un truc que j'ai réfléchi, non. Ouais. C'est lui qui me l'a donné. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit pourquoi Black Girl, non. Lui seul, il sait ce qu'il a vu à l'époque. Monsieur Magloire, si vous avez la possibilité, dites-nous. Alors, comment est-ce que tu arrives donc au cinéma, sur la scène, à l'humour, à la comédie? Comment est-ce que tu y arrives? Qu'est-ce qui t'a piqué véritablement? Alors, il faut dire que en 2019, d'accord, 2019, ouais. J'ai travaillé dans l'une des plus grosses entreprises de BTP au Bénin. De construction au Bénin, très bien. J'étais assistante hygiène, sécurité, environnement. Ok. Et j'ai commencé par travailler en janvier. En août, il y a eu un événement malheureux. Mon père est décédé. Wow. Après, ma tutrice qui s'en est allée. Et je n'ai pas résisté. C'était difficile. Et j'ai démissionné. Wow. Donc après, j'étais à la maison. Et un an après le décès de mon père il est parti un 27 août 2019. Un an après son décès, j'ai demandé une main d'action de grâce pour le repos de son âme. Pour le repos de son âme, oui. Et j'étais partie faire un dépôt de gerbe également. Donc la veillée, j'ai rêvé de mon père. Wow. Et j'ai vu une voiture avec une immatriculation. Donc moi, je me disais que quelqu'un allait m'offrir une voiture. Ouais. Donc le lendemain, j'ai raconté l'histoire à un frère qui est parti jouer au loto avec l'immatriculation de la voiture dont j'ai rêvé. Et il a gagné 500 000 au loto. Hey, excuse-moi. Excuse-moi, tu as rêvé quand encore? D'accord. Donc, après, il est rentré à la maison, il m'a remis une enveloppe de 50 000. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Moi, j'ai fait quel job pour toi? Il me dit, tu sais, ton père, il est parti, mais il est avec toi. Tu es parti faire un geste pour lui. Il a voulu te dire qu'il est parti, mais il est encore là. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis partie jouer ça au loto à 2000 francs et j'ai gagné 500 000. Ouais. Et je dis non. Il a été honnête. Je dis 50 000, c'est peu. De me donner 100 000, que je vais rêver encore. Il a pris ça pour de la blague. Il a pris ça pour de la blague et j'ai pris les 50 000. 2 semaines après, j'ai rêvé encore. Maintenant, carrément, c'est plus un rêve, hein, on va dire un songe. Un songe. J'étais déjà réveillée à 5 h du matin, je me suis adossée contre mon lit et là, je vois, enfin,
là, j'entends une voix. Et c'est la voix de mon père. Ma chambre était devenue glaciale. Et là, il me donne des numéros. Il me dit, ne fais plus l'idiote, va jouer. Je dis, OK. Et moi, je suis têtue. Donc, je pars, je vais jouer au loto. Et je gagne 25 000. Et c'était les numéros de la semaine. Moi, j'ai tout joué, j'ai gagné 25 000. Donc après, c'était trop bizarre. Je suis partie chez nous à la maison, j'ai raconté l'histoire à ma tante. Elle me dit, mais comme ton papa sait que tu es bête, comme on dit, il a voulu peut-être... il veut te dire quelque chose et il passe par ça pour te dire quelque chose. Je dis d'accord. Donc après, je crois encore 2 semaines ou 1 semaine après, je rêve de mon père qui me dit, tu sais, tu vois les petites histoires qui te viennent en tête, les histoires drôles, quand les gens sont quelque part, que tu arrives et que c'est triste, les gens te disent très souvent, mais Black Girl, tu as quelque chose de spécial quand tu n'es pas là. Et aussi, j'ai une amie qui s'appelle Eve Alexandra Carrel, qui est baoulée. D'accord. On était en première année, qui me disait, Black Girl, tu sais, quand tu n'es pas en classe, la classe, elle est morte. Donc, fais des vidéos, pose sur Internet. J'ai dit, moi, non, moi, je ne passe pas mon BTS pour faire le clown. Hein. Tu m'as bien regardé quand même. Quand je me mets debout, est-ce que tu vois ça? Elle me dit, non, quand moi je te vois, tu ressembles à Claudia Tagbo. Je dis, d'accord. Donc après, mon père, il me dit, les histoires qui te viennent en tête, prends une photo, prends ta caméra, fais une vidéo, tu postes. C'est dans ça que tu vas... Voilà, tu auras ton gare, ton enfant, ta maison, ta voiture. Et le premier jour, la première chose qui m'est arrivée en tête, j'ai posté sur Internet et... Bim, c'est parti comme ça. Je suis à Willy aujourd'hui. Waouh, franchement, merci infiniment. C'est magnifique, du rêve à WAM. Et on va regarder donc justement une vidéo ici de toi. C'est une vidéo que tu as... parce que ce qui me fascine dans ta vidéo, on ne cherche pas forcément le rire, mais on cherche d'abord à voir l'environnement, ce que tu veux faire. Tu arrives la plupart du temps à te présenter dans tes vidéos en tenue traditionnelle et autres, et même à parler aussi dans ta langue, dans une de tes langues maternelles. On va découvrir ça. Regardez. Banane mi divine mi nga kple mi ba divio la. Obe no divine on kple o nyengoi. Rebecca la ba di ke poga o a. Nka fofo papa a. Rebecca. Mama foinam la. Ne ba le portable la ne ba filmer la. Rebecca entend le téléphone à godo il me suit bientôt. Alors, j'essaie de comprendre un peu. J'ai vu que Rebecca, au fait, tu cherchais Rebecca, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, ce message, c'était pour dire que quand tu fais un enfant, il ne sert à rien de faire des enfants et de ne pas les éduquer. Ouais. Quand tu fais un enfant, il faut en prendre soin. Et là, il était déjà 8 heures. Rebecca n'était pas encore réveillée. Ouais. Donc, je demandais que Rebecca se réveille et l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Même quand tu n'as rien à faire, tu te réveilles le matin, tu vas te débarbouiller et tu viens, tu fais la lessive, la vaisselle, tu balaies la cour. Après, tu peux partir te recoucher. Ouais. C'est ça. Et justement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais nous, à Bergerville, si tu ne te lèves pas tôt, c'est l'embouteillage qui a t'attrapé. Donc, ce n'est pas à cause de l'avenir, on se lève, c'est à cause de l'embouteillage. Allez, justement, hormis ça, derrière aussi, il y a un volet social, puisque tu aides beaucoup de personnes là-bas, partout où tu t'en vas. La preuve en est avec ces dons-là, à ces enfants-là. Et puis surtout aussi, il y a une autre image qui va apparaître qui m'a fasciné. Passez là une image où tu es à côté d'une... voilà. Ouais. Là, il y a 4 enfants des quadruplés qui sont nés le même jour. Oui. Vraiment, respect au père. C'est... Et, alors, justement, dis-nous un peu plus. Alors, j'ai commencé par avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et après, je dis, pourquoi avoir de la visibilité et ne pas en faire quelque chose d'utile, de très bénéfique pour la nation, pour le monde entier. Là, j'ai assisté une maman qui a fait des quadruplés. C'était au mois de février 2023, l'année dernière. Et elle était dans une situation très, très difficile. Vous savez, les jumeaux, c'est bizarre, mais c'est des gens, excusez-moi pour ce que je vais dire, là, la dame, elle n'avait même pas de quoi manger. Ouais. Elle n'avait pas de quoi acheter du lait, des couches aux enfants. Il n'y avait même pas de natte. Et c'est en partant qu'on a pu... donc, après, j'ai organisé des levées de fonds
C'est ça. Tu fais beaucoup de levées de fonds en, fait, en utilisant tes vidéos, bien sûr. Exactement, pour ces moments. Et la population répond massivement. Et je dis vraiment merci aux Togolais. J'ai pris le soin de faire ces vidéos-là. Naturellement, je fais la plupart de mes vidéos en EV parce que j'estime quand même que... De quelle partie du Togo? Je suis originaire d'Anéra, la première capitale et 2 fois capitale dans l'histoire du Togo. Du Togo, d'accord, très bien, ça marche. Okay. Donc après, j'ai encore assisté une dame qui a fait des triplés, une autre qui a été victime de viol, qui vivait dans un ghetto où elle payait 100 francs pour dormir par jour. Et après, c'est des situations, après c'est le sourire. Le sourire, et voilà. En tout cas, vraiment, quelqu'un aurait dit que Dieu te bénisse, franchement, parce que je pense que c'est vraiment fort d'utiliser donc son aura, son audience, afin de venir en aide à ceux qui le demandent. Quand bien même on sait que c'est pas facile pour nous-mêmes, mais on aide quand même, franchement. Et c'est ce que je dis toujours à Boris ici, quand tu envoies un plat de cocotier, que tu tentes de te cacher derrière les toilettes pour manger, c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu fait que tu ne grandis pas. Mais avec le cocotier te fait toujours. Et en plus de ça aussi, il y a le cinéma. Voilà, oui, il y a le cinéma, mais avant d'arriver au cinéma, rapidement, je pense que là, j'organise des levées de fonds pour ces femmes. Mais je me dis qu'il y a d'autres femmes qui n'ont même pas accès à Internet, qui vivent dans des situations difficiles avec des jumeaux, des triplés, des quadruplés, mais qui sont... Enfin, les jumeaux, ce n'est pas seulement au Togo. C'est partout. C'est au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc là, maintenant, si on te demande des jumeaux, tu peux les aider? Oui, je vais organiser une campagne pour eux. Mais concrètement, ce que je veux... le visage aussi bel là. Concrètement, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est d'attirer l'attention des dirigeants, des dirigeants africains, qu'en Afrique, malheureusement, il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas d'aide, mais c'est des moments qui vivent des situations hyper compliquées. Et si les chefs d'État africains peuvent voter, adopter la loi Black Girl, c'est une vidéo dans laquelle j'ai été vraiment explicite sur ma page, vous pouvez regarder, en octroyant des... Donne-nous 2 phrases de la loi Black Girl, en direct. La loi Black Girl demande aux dirigeants africains d'octroyer des subventions au moment qui accouchent des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Ces subventions prendront en compte les frais d'accouchement, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et des subsistances aux mamans et aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, tout au moins. Tout au moins, voilà. Ça c'est fort, ça, franchement. Et je ne sais pas, mais il n'y a pas de hasard. Elle allait s'asseoir tout juste devant la présidente d'une association aussi de femmes qui milite aussi, bien sûr, pour presque, on va dire, les mêmes je veux dire, possibilités et droits aussi pour les femmes. Merci infiniment d'être là, encore plaisir. Voilà. C'est une grande... Et je pense que s'il y a des personnes influentes qui peuvent m'aider à relayer ces informations, je pense que ça va le faire. Je vais passer par ce canal pour demander au vieux père Assalfo de m'aider à mener à bon escient cette initiative. Je pense qu'il n'a pas, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, mais c'est clair qu'en ce moment, il y a le FEMUA, mais c'est clair qu'après le FEMUA, il y aura forcément peut-être une connexion, parce que c'est un monsieur qui a vraiment la main sur le cœur, pour ne pas dire la main dans le cœur, son cœur est dedans, mais quand le cœur est sur la main. Cœur est sur la main. Oui, ça dit que tu es gentil, tu es généreux. Mais quand la main est sur le cœur, c'est dit que tu bloques le cœur, quoi. Donc, non, la main sur le cœur, c'est pour honorer la patrie ou bien le salut pour pleurer, là. Tu dis quoi? Ou c'est les à pleurer, là. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais, rapidement. Et puis souvent, le général Camille Makosso, il insiste sur les veuves, les orphelins, les enfants démunis. Il n'y a pas que ça. Le vieux père, la reine de la marmaille, je suis là, pardon, donc il faut faire aussi. C'est clair. Et justement, ça vient derrière en illustration. Tu as joué aussi dans un film, un film qui a cartonné. Dis-nous un peu, ça a été comment l'expérience cinématographique? Alors, c'est une belle expérience. J'ai tourné dans le film Le Chant des Oubliés. Qui est un film réalisé par Roger Gbékou. C'est un réalisateur... Un jeune réalisateur togolais. Oui, togolais. Et ce film relate les réalités africaines. C'est un film qui vient dire non à l'immigration clandestine. Et c'est un film qui met en avance la richesse africaine. Nous sommes africains et nous devons être fiers de l'être. Nous devons cultiver
ce que nous avons. Et l'Africain aussi peut faire beaucoup de belles choses. Beaucoup d'exploits. C'est cela. En tout cas, c'est bien dit. Merci infiniment, Black Girl. C'est un passage, certes, très bref, mais qui a tout son sens, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ici en regardant bien sûr la caméra? Si quelqu'un aussi veut te contacter, bien sûr, pour t'aider à aider bien sûr ces femmes-là et ces hommes-là aussi, ces enfants-là qui souffrent, regarde la caméra tout juste en face de toi, regarde le plus beau, et puis qui tient la caméra et puis tu lui parles. Voilà. Le 5, lui-même, il a dit, il est le plus beau. Donc, vas-y. Alors, je m'appelle Gbeanou Akouvi, Black Girl sur les réseaux sociaux, actrice, comédienne, humoriste engagée, auteure de la loi Black Girl. Je suis la petite Claudia Tagbo du Togo. Je milite également pour la cause des mamans qui font des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Et je demande que tu sois togolais, béninois, ivoirien, camerounais ou africain, je vous demande en toute humilité de m'aider à mener à bon escient cette initiative. Je suis joignable sur le 00228 70 43 70 18, les sorties pardon. du village ont commencé à travailler. Ou on doit donner le bon numéro. 70 18 43 18. Tu peux le reprendre tout doucement. Voilà. OK. 00228 70 18 43 18. Les jumeaux, il n'y en a pas que chez moi au Togo, il y en a partout dans le monde. C'est des mamans que nous devons aider. Merci à Abidjan. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de WAM. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, Black Girl. Merci. Ah. Je sais pas, mais... Là, il va faire jumeau aussi. Je vais faire un truc rapidement, 1 minute. C'est quoi? Tout ce que je sais ne marche pas. Ah, Willy. Aïe! Comment ça se fait? Nous on a le même problème, mais pour toi, là, ça a avancé. Hein? Ah ouais? Comme quoi, le bonheur n'est pas obligé de se voir, mais le bonheur, il est dans la tête. Exactement. Aussi, attends, elle fait mon shampoing. Qui sait? Ma soeur, courage. Tu n'es pas seule dans ce monde. On est beaucoup. J'ai coupé les cheveux là, à pousser. Pas te blesser, hein. Bigoudi là, même sur les oreilles aussi, ça peut passer. Voilà. C'est pas fini? On fait du bruit s'il vous plaît pour Black Girl. Allez, on va plus fort. À tout à l'heure. Hop, la famille, on est de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Allez, il y a quelques jours, ce jeune homme là a publié un portrait de quelqu'un qui a réalisé une œuvre qui a fait réagir des millions d'internautes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il est là lui-même pour nous en dire un peu plus. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Aboudé Décor. Coupez la musique là. Willy, ou bien c'est le juge là qui est là. Petit, t'as vu mon crâne? Il y a tes tétés, hein? Viens ici. Mettez-moi la douche là, éteignez tout, on fait l'interrogatoire. Bolo, venez. Mets-toi ici là. Assieds-toi. Pardonnez. Faut t'asseoir. Pardonnez. Ça vous savez dessiner les gens. Assieds-toi bien. Ne riez pas. Hein. Faut déballer ça là. Le monsieur là gros. Hein. Faut déballer ça là, petit. Ah, il pense que toi, camarade, ici ou bien. Tout le monde est en train de se moquer de moi, même mon ex est en train de se moquer de moi. Ta foutaise. Fais sortir. Quand tu regardes ça là, ça me ressemble. La tête. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Hey, attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Attrapez-le, Bolo. Attrapez-le. Viens ici là. Viens ici. Tu penses que c'est un amusement ou bien? Faut présenter ça. Mais ça quoi? On dirait chat. C'est quoi qui est rentré? Il y avait quoi dans ta tête et puis t'allais dessiner ça là?
Hein? Ouais. Il y avait quoi dans ta tête et puis tu allais dessiner ça, Péri? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais au fait, vous savez, ça c'est de l'art. Ouais. Vraiment, il n'y a plus l'inspiration pour faire ça. Hein, t'as fait quoi? Il n'y a plus l'inspiration pour faire... T'as pris inspiration? Oui, oui. C'est l'inspiration de Belé ou bien? Non. Mais vous savez... Assieds-toi là-bas! Faut te piquer, hein? Faut parler là-bas! Vous savez, quand vous regardez la photo, on voit qu'il y a une histoire derrière. T'as quelle histoire? Ce portrait. Vous voyez un peu? T'as quelle histoire? Vous voyez qui voyait toi? Hein? Pas régler ton problème Béni, là-bas. tu choisis ça là ou bien ça là? Hein? Il y a quelle histoire? Faut parler de l'histoire là. Parce qu'aujourd'hui, notre Willy aujourd'hui, il est beau, il est charmant. Mais le Willy d'avant là, en fait, dans sa galère, c'est dans sa galère vraiment qui m'a donné l'inspiration à faire le tableau. Bon, ça là, t'as fait ça combien de temps? Hein? T'as fait ça combien de temps? Non, c'est un jour. Hein, quoi, bic et puis crayon? Non, ça c'est ouais, bic et crayon. Willy, André, il est un peu fort quand même. Hein. Moi, je me plains, mais ça me ressemble. Hein. Avant ou bien? Attends, attrape, lève-toi. Mets ça de face, hein, faut pas truc. Mais t'as une loque. Ah ben ça me ressemble un peu, hein, sinon, pour autant on allait te faire ici là. Tu viens de quel quartier même? Non, ici qui était dans un village. Où ça? À Goya 1. Goya 1, c'est où ça? C'est dans le département de Djiglo. Djiglo? Ah, bâtard! Wow. Yeah! T'as quitté Djiglo pour venir ici? Ouais. Oh! Depuis hier. Depuis hier? T'as dormi où? J'ai dormi à la gare. Hein? Hey! Tu t'es brossé? Hein? Oui, je me suis brossé. On fait du bruit pour mon ami, s'il vous plaît. Ouais. Les gens font les tableaux pour moi, mais c'est la première fois que un tableau a fait buzz. Ouais. Petit, tu es fort, tu es l'homme. Et tu es étudiant? Non. Tu fais quoi dans la vie? Bon, j'ai abandonné l'école quand mon père est décédé. Tu étais dans quelle classe? Ouais, j'ai fait la terminale. Voilà. Mais tu as eu bac? Non, il n'y a pas eu le bac. Ah, mais tu n'es pas fort de prendre. C'est BVC. J'ai eu le BVC. Tu as eu le BPC? Voilà, mais c'est quand mon père est décédé que j'avais plus les moyens. Puis c'est dans ça j'ai abandonné l'école. Puis j'ai commencé à dessiner un peu avec les crayons. Voilà. Mais quand tu dessines là, ça te donne un peu, non? Bon, ça ne sort pas trop. Ça ne sort pas trop. Mais tu fais généralement un dessin à combien? Un dessin, bon, on fait à 5 000. 5 000. Il n'y a même pas de drap. L'équipe de production te donne Togo déjà pour rentrer tout à l'heure. Il n'y a même pas de drap. Voilà. On peut avoir du bruit pour mon ami, s'il vous plaît. Il est fort, il est fort. Non, il est fort. Vas-y. Prochain défi là. Prochain défi. T'as dessiné. On fait du bruit pour l'ami, s'il vous plaît. Allez, donne un numéro de téléphone. Si les gens veulent aussi les dessins. Non, il est très fort. Maintenant, si vous voulez lui faire les dépôts aussi, c'est important. Mon numéro, c'est le 01 60 40 65 17. Ouais, en plus, il a un joli numéro Move. Parce que Move, c'est le sponsor leader. On fait un banc pour Move. Ouais. 01 60. Attendez, 01 60 40 65 17. 17. Merci, on va l'applaudir très fort. Il garde bien de travailler ça. Merci l'ami, on va faire photo. Attrape. Bon, c'est pas, allez vous asseoir. C'est bon, je ne le frappe plus. Merci beaucoup. Souris un peu à la caméra. Après, elle voulait te soulever, non? Voilà. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. Faut pas partir, faut t'asseoir. Assieds-toi à côté de la tante là. Assieds-toi ici là. Tiens, attrape ça. Quand toi-même tu vas voir, tu vas attraper, tu vas voir ce que ça fait.
Ouais, Petit, t'as tué, t'es fort, t'es plus. Allez, la famille, celui qui arrive ici vient pour nous offrir en exclusivité son nouveau single qui est censé sortir ce vendredi-là. C'est une exclusivité. Et oui, il fait partie de ceux-là même qui font vivre le Zouglou dans sa forme originelle. Il respire cette musique-là et se bat depuis de longues années pour son évolution. Voici pour vous, s'il vous plaît, Willy Gavara. Willy Gavara. Wouh! À quoi va Willy? Merci infiniment d'être là. Merci Willy, ça va? Ça va. On fait du bruit pour Willy, s'il vous plaît. Willy Gavara. Merci. Yelio. Petit. Ça là, t'as lui là, c'est ça. Tiens, Petit, attrape. C'est ton cadeau. Willy Akwaba, merci infiniment d'être là sur le plateau de WAM. On fait du bruit encore pour Willy, s'il vous plaît. Yep. Allez, Willy, on en parle maintenant. C'est une exclusivité que tu viens de nous offrir ici. Ouais. C'est ton nouveau single, Willy Gavara, c'est Zouglou Puissance, toujours puissance. Fidèle à la puissance zougloutique 90. Ouais. Yeah. On en parle rapidement de ce single-là qui lance surtout aussi le démarrage de ta carrière solo. Effectivement. Waouh. Effectivement. Ben, Zouglou Puissance, je le sors pour rendre hommage au Zouglou lui-même et à tous ses porte-flambeaux. C'est cela. Je veux parler de l'ancienne génération, les créateurs, bien évidemment, la génération intermédiaire et puis la nouvelle génération. Ici. Voilà, et donc pour moi, et je pense que pour tous les Ivoiriens, le Zouglou, c'est l'identité culturelle de notre pays, et donc c'est une manière aussi de le reconnaître et de magnifier le Zouglou. Alors, franchement, c'est une œuvre que j'ai eu la chance d'écouter, bien sûr, et qu'on va vous faire découvrir là, maintenant, dans quelques secondes. C'est une exclusivité. Willy Gavara, pardon, musique présente. Willy Gavara, Zouglou Puissance. Ouais. Avec ça, est-ce à dire qu'aujourd'hui, tu te démarques définitivement du Bonyi? Moi, pour moi, tu restes toujours Zouglou Maker dans l'âme. Je suis toujours Zouglou Maker. Mais voilà, c'est mon projet personnel, Willy Gavara. Ouais. Et c'est tout à fait normal quand on est dans un groupe qui marche fort. C'est tout à fait normal en tant que lead aussi de sortir souvent et d'essayer des projets solo. Et ce projet-là, on ne peut que te souhaiter que du bonheur, que du plaisir, beaucoup de la chance, beaucoup de chance. Ce plateau-là, on le dit, porte beaucoup de bonheur. On espère qu'il va t'apporter beaucoup de bonheur. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à écouter en exclusivité avant la sortie officielle qui est prévue le 17 mai? Willy Gavara, Zouglou Puissance. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, voici pour vous un total exclu. Willy Gavara, le titre, c'est Zouglou Puissance, c'est une exclusivité. Wow.
bruit, s'il vous plaît, pour Willy Gavara. Et Willy, magnifique chanson. Et on sait que le clip sera aussi d'une beauté, mais extraordinaire. Est-ce que le clip a été déjà tourné? Le clip a été déjà tourné, mais on va d'abord sortir l'audio. L'audio sort déjà ce vendredi, là. À partir de quelle heure déjà? À 12h12. 12h12. On va le jouer encore ici dans cette émission-là pour rappeler aux gens que, allez sur toutes les plateformes légales parce qu'il y a Willy Gavara qui est toujours avec Zouglou Makers, mais qui a décidé aussi, comme d'autres l'ont fait, on ne citera pas les contemporains, de sortir un peu pour vous montrer ce que lui seul, il sait faire. Et est-ce que vous avez apprécié, bien sûr, le son, s'il vous plaît? N'oubliez surtout pas, Zouglou Puissance. Allez, merci infiniment d'être resté avec nous. Sortez couvert en bas, Dieu vous garde. N'oubliez surtout pas de consommer Ivoirien, consommer Zouglou Puissance de notre très cher Willy Gavara. C'est nouveau et ça sort ce vendredi-là. Bye, au revoir. Zouglou! Salut!